Salut à tous, c'est Ludo. Alors aujourd'hui dans la vidéo, on tenait à partager avec vous, comme d'habitude, un peu ce qu'on fait. Et là, ce qu'on a fait très récemment, c'est que Oshun a eu droit à 2 séances d'ostéo. Pour ceux qui sont pas familiarisés avec ça, la séance d'ostéo, elle a pour but de retirer un peu tous les nerfs, tous les nœuds, toutes les tensions qui peuvent s'accumuler avec le temps sur le corps du chien. Les tensions qui viennent des entraînements, des balades. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est comme pour nous, ça crée des petites tensions nerveuses, musculaires et tout. Et une séance d'ostéo de temps en temps, ça permet de vraiment éliminer tout ça et de réinitialiser le corps, on va dire. À côté de ça, il y a aussi ERA. On va parler aussi d'ERA, vous donner un peu de nouvelles. Allez, je vous dis bonne vidéo. En plus des soins que vous avez pu voir dans la vidéo type ostéo pour Oshun là, ce qu'on aime bien faire, c'est complémenter nos chiens. Et pour ça, on a opté pour une gamme de produits qui s'appelle Herbal Pet, qu'on a découvert, ça fait 1 an maintenant, je crois. Donc Herbal Pet, c'est une gamme de produits qui contient 5 types de produits différents. Sur les 5, nous, on utilise 2. On utilise le Every Pet et le Serenity que vous pouvez voir sur la vidéo. Pour vous parler un petit peu de Every Pet et de sa formule, il faut savoir que Every Pet est composé de 18 ingrédients. Donc ça fait pas mal. Et sur ces 18, j'en ai relevé quelques-uns que je trouve intéressants. Et je vous en parle. Alors en 1, ce que j'ai relevé, c'est la spiruline. La spiruline, les sportifs connaissent bien. La spiruline va aider à la récupération, à ce que le chien récupère bien. Donc ça va limiter la fatigue musculaire après un entraînement, que ce soit canicross, footing, natation, randonnée ou autre. Ça va vraiment aider le chien à récupérer. Ça agit aussi sur le système immunitaire du chien. Donc ça, c'est super à ça. En 2, il y aura les graines de chia. Les graines de chia sont riches en oméga 3. Donc là aussi, ça va aider le chien à récupérer. Ça va limiter tout ce qui dit inflammation sur les tendons, les ligaments, même musculaires. Le bon effet des graines de chia, c'est qu'ils ont un effet anticoagulant aussi. Et il permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est génial.
En 3, on va retrouver la vitamine A. Ce que j'ai appris, c'est que la vitamine A aidait au bon fonctionnement des yeux, aidait au bon fonctionnement de la peau et aussi du système immunitaire. En 4, on va retrouver le magnésium. Alors le magnésium, ce que moi j'ai appris pour le coup durant mes recherches, c'est qu'il aidait à lutter contre le stress, la tension, et qu'il avait un effet de prévention contre l'hyperventilation. Donc en gros, le magnésium va aider à apaiser un peu le chien, et surtout les chiens un peu anxieux ou stressés de base. Et puis en 5, quelque chose que j'ai découvert dans EveryPet, ça s'appelle la terre de diatomée. En fait, la terre de diatomée, c'est un insecticide naturel. Donc super intéressant quand on tend à limiter un petit peu l'absorption de produits, de médicaments chez nos chiens. Parlons un petit peu de Serenity maintenant. Alors Serenity est composé de 6 ingrédients, donc beaucoup moins que EveryPet. Et ben avec le nom, vous aurez compris que Serenity, hein, le but c'est de vraiment apaiser le chien, calmer le chien. Donc dans ces 6 ingrédients, vous allez retrouver la levure de bière. La levure de bière qui a pour effet d'éliminer les toxines, de faciliter la digestion et aide au bon fonctionnement de la peau. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vous avez aussi la L-tryptophane qui, lui, va agir sur le sommeil. Il va apporter au chien vraiment un sommeil de qualité, donc un sommeil récupérateur. Et il va vraiment aider à calmer le chien. Vous avez aussi de l'inositol et de la camomille. Donc il y a aussi du magnésium et du passiflore dedans. Donc tous ces ingrédients-là ont pour objectif de vraiment apaiser le chien, calmer le chien. Moi je le donne parce que on a des voyages à faire, donc on tend vraiment à faire en sorte que Oshun soit vraiment le plus calme possible durant les voyages, qu'elle subisse pas forcément de stress avec le fait qu'elle soit trimballée dans la cage en soute et compagnie. Donc ça aide vraiment à apaiser le chien, à limiter l'effet stressant du voyage. Donc pour ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas. Serenity et EveryPet. EveryPet, vous pouvez donner à n'importe quel chien de tout âge, ça fait un bon effet. Et puis Serenity, si vous avez des voyages à faire ou si vous avez un chien qui est naturellement anxieux, stressé, faire une petite cure, ça peut aider. Et puis voilà, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait une cure de ces produits-là. Donc la boîte fait 200 grammes. Les calculs sont déjà faits, donc la boîte tient une quarantaine de jours, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Donc une fois que la cure est finie, on l'arrête, on fait un break, et puis on reprend. On fait des cures comme ça tout au long de l'année, de Serenity et des EveryPet. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la page de Herbalpet. Vous retrouverez sur Facebook ou même sur internet. Les compléments Herbalpet sont très simples d'utilisation. Dans la boîte, vous allez retrouver un sachet qui contient le complément sous forme de poudre. Avec ce sachet, il y aura une cuillère de dosage. Et sur la boîte elle-même, vous allez retrouver les indications pour le dosage. Donc selon la race, selon le poids du chien, il y aura une dose à donner. Pour nous, par exemple, Canet Corso, dessus c'est écrit chien de race géante, donc plus de 40 kg. Donc le dosage pour ce type de chien, cette race, ça va être 2 cuillères par jour. Ou alors sur les croquettes, ou alors si vous êtes au bar sur l'aliment. Donc tout simplement quoi. Voilà. Salut à tous. Alors on est mercredi 1er mai, donc on va parler un petit peu des soins. Hera a subi une opération vendredi dernier, la dernière. On lui a retiré la chaîne mammaire. Hera dort, Hera dort, dort. Voilà, c'est bien. Donc l'opération consistait à lui retirer la chaîne mammaire. C'était la seconde opération. On avait fait une l'année dernière, on peut voir là. On a dû lui retirer la chaîne mammaire parce qu'elle avait une petite tumeur qui commençait à se former dessus. Et puis la première opération s'est bien passée. Là on a fait la seconde vendredi dernier, comme je viens de le dire. Du coup le pansement est encore en place, donc je ne vais pas y toucher, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc l'opération consiste à
en gros, hein, sans rentrer dans les détails, à enlever toute la chaîne mammaire de la femelle pour limiter la propagation de la tumeur. Et puis ben voilà, ça s'est bien passé. Par la même occasion, on l'a stérilisée. Donc voilà, elle est vraiment à la retraite maintenant. À chaque fois que je dis ça, les gens font non, elle est trop jeune. Si, elle est à la retraite. Donc là, elle est sous traitement anti-inflammatoire et antibiotique. Donc il reste encore quelques jours et puis c'est bon. Donc bon, le pansement est encore en place. Donc on verra la cicatrice plus tard. Si jamais ça tombe dans la semaine, avant que je finisse la vidéo, je filmerai un petit peu pour vous montrer un peu la cicatrice, l'évolution. Et puis ben voilà. Donc juste pour vous donner des nouvelles, elle va bien, ça s'est bien passé. Donc voilà. Allez, tchuss. Du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et pour finir, je tenais à vous avertir que toutes les manipulations qui ont été faites sur Oshun ont été faites par une professionnelle dans un but très spécifique et je vous recommande de ne pas tenter de reproduire ces manipulations sur vos chiens. Moi-même, je ne le fais pas. C'est que l'ostéo qui le fait, donc par mesure de sécurité, mieux vaut ne pas tenter de reproduire ces manipulations. Merci à vous, on se dit à très bientôt. Allez, tchuss!